Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 6e chapitre de Hilchot Talmud Torah, la loi de l'étude de la Torah, Perek Shishi Aleph. Kol Talmid Chacham Mitzvah, tout érudit en Torah, c'est une mitzvah, un commandement de le respecter, de l'honorer, Ve'af al pi shenorav, même si ce n'est pas son maître. Shenemar, il est dit, Mipnei Seva Takum, devant la vieillesse, tu te lèveras, Ve'hadat apnei Zaken, tu vas respecter le Zaken, le vieux, mais ici, Zaken, c'est traduit Ze Shekana Chorma. Zaken, Zekana, celui qui a acheté, acquis la sagesse. À partir de quand on doit se lever devant le sage, c'est-à-dire à partir de quand on le voit, quand il est proche de nous. La réponse est à partir du moment que le sage va s'approcher de la personne, donc de 4 coudées, ce qui est environ 2 mètres, jusqu'à qui va passer devant lui. Donc quand on le voit arriver à environ 2 mètres, on se lève, puis une fois qu'il est passé, on peut se rasseoir. Bête. On ne se lève pas pour l'honorer, ni dans un lieu dans lequel il y a dans la maison de bain, ni dans le lieu d'aisance. Shenema, il y a écrit takum ve'adat, il y a écrit tu vas te lever et tu vas honorer. C'est-à-dire que ça doit être une kima sheyesh bahido, une manière de se lever qui a un respect. Dans ces endroits mentionnés, il n'y a pas de respect de se lever là-bas. Ve'en bale umanuyot chayavim lamod talmidei chachamim. Les artisans n'ont pas l'obligation de se lever devant les érudits en Torah au moment qu'ils sont en train de faire leur travail. Pourquoi? Parce que le verset dit Takum ve'adarta, tu vas te lever et donner honneur. Donc on apprend de là. Ma hidur shem bocheson kiz, de la même manière que le ve'adarta, le hidur, honorer. Il n'y a pas une perte d'argent en faisant ça, il faut juste honorer, se lever, etc. Il n'y a pas une perte d'argent. De la même manière aussi, le takum, lorsque tu te lèves, c'est une manière que tu te lèves, ce qui n'amène pas à une perte d'argent. Non, d'où on apprend qu'il ne faut pas fermer les yeux, à l'approche du sage qui est chez l'Oireu, pour qu'il ne va pas le voir, il ne va pas se lever devant lui, je ne l'ai pas vu. Talmud Lomar, le verset te dit attention, tu vas craindre ton Dieu. Chaque chose qui est donné littéralement, qui est transmis au cœur, qui dépend de mon cœur, entre moi et Dieu, qui sait la vérité. Est-ce que j'ai fermé les yeux? J'ai fait semblant de ne pas le voir. Neymar, il y a écrit, à propos de toutes ces sortes de sujets-là, il y a écrit, tu craindras ton Dieu. Gimel, il ne convient pas à un sage de déranger les gens, d'avoir l'intention d'aller vers eux, pour qu'ils vont se lever devant lui. Quand on dit aller vers eux, c'est de passer dans les endroits où ils sont là-bas, qu'ils vont se lever devant lui. Quand il a besoin d'aller d'un endroit à l'autre, il doit aller dans un chemin qui est court. Et avoir l'intention que les gens, personne ne va le voir, que les sheliatri pour pas fatiguer les gens, pas déranger les gens à se lever devant lui. Le Rambam nous dit, le comportement des sages, c'est que Hayuma Kifim faisait un détour. Ils allaient dans un chemin extérieur, littéralement, dans un autre chemin, dans les gens qui le connaissent ne se trouvent pas là-bas, que les sages faisaient ça pour ne pas déranger les gens, se lever devant eux. Dalet, Rochev, quelqu'un qui est en train de chevaucher, est-ce qu'il est considéré comme un sage qui est en train de marcher? Eh bien, la réponse est, si un sage est en train de chevaucher, il est considéré comme quelqu'un qui est en train de marcher. Donc, de la même manière qu'on doit se lever devant un sage qui est en train de marcher, car de même on se lève devant un sage qui est en train de chevaucher. Ces 3 personnes marchaient dans le chemin, ils sont en chemin, harav be'emtza, donc le plus important, donc le rav, le maître, est au milieu, gadol mimino, la personne qui est plus importante après le Rav, donc on appelle ici le grand, il est à la droite du Rav, et Katan Mismolo, et celui qui est plus petit que le Gadol, on se met à gauche du Rav. Quand on dit Katan, encore une fois, c'est pas en taille évidemment, c'est en niveau. Et encore une chose, on avait déjà appris avant qu'il ne faut pas marcher juste à côté du Rav, il faut marcher un peu derrière, donc ici aussi quand on dit à droite et à gauche, c'est un peu derrière à droite et derrière à gauche du Rav. Vav, Aroe Chacham, celui qui voit un sage. Quand
comme on a déjà vu avant, il se lève devant lui, devant le sage, quand le sage arrive dans ses 4 coudées d'environ 2 mètres. Maintenant, avec Evan chez Avar, une fois que le sage est passé, Yoshev, il peut se rasseoir. Le Rambam va nous dire maintenant dans la suite quel est le comportement vers un Av Bedin et un Nasi. C'est quoi un Av Bedin et un Nasi? Le tribunal, il y avait le grand tribunal qui siégeait à Jérusalem, dans lequel il y avait 70 sages. Le chef de ces 70 sages, ça s'appelle le Av Bedin, littéralement le père du tribunal. Celui qui est au-dessus du père de tribunal, donc qui est le chef de tout le monde, même du Av Bedin, s'appelle Nasi, c'est le mot qu'on va employer dans la suite. Ra Av Bedin, donc s'il a vu le Av Bedin, Omen milfanam mishiren omerachok meloenav. Dès qu'il le voit même de loin, dès qu'il voit que c'est le Av Bedin qui arrive, il se lève devant lui. Ve'eno yosh, il ne s'assoit pas. Atshiyav macharav arba amot. Imaginons là, ça arrive le Av Bedin, je le vois de loin, eh bien, tout de suite, je me lève. Maintenant, une fois qu'il est passé à 4 coudées, je me rassois. Ra et un Nasi. Si je vois donc le Nasi, Omen milfanam mishiren omerachok meloenav. Dès que je le vois de loin, tout de suite, je me lève. Ve'eno yoshev. Et quand je vais m'asseoir, jusqu'à qu'il va s'asseoir à sa place, si par exemple il est rentré dans un lieu d'études pour donner un cours, quand il va s'asseoir, à ce moment-là je pourrais m'asseoir, et encore on verra dans la suite, c'est quand il donne la permission de s'asseoir. Ou bien, jusqu'à qu'il est parti, il a tourné, donc je ne le vois plus. Donc, une fois que je ne le vois plus, je me rassois. Le Rambam rajoute que si le Nasi renonce sur son honneur, que Vodo Mahul, son honneur, est renoncé. Lorsque le Nasi rentre pour enseigner ou pour parler devant les élèves, tout le monde se lève. C'est-à-dire, imaginons qu'il rentre, il y a une mer de gens, il y a 100 rangées de gens à droite, 100 rangées de gens à gauche, tout le monde sans exception se lève. Les gens vont s'asseoir, lorsqu'il leur dira, asseyez-vous. Maintenant, chez Av Bedin Nichnas, lorsque Av Bedin rentre, on lui fait seulement, par rapport à ce qu'on a vu avant, Av Bedin, que même il y avait 100 rangées, tout le monde se lève, pour lui, on lui fait 2 rangées, c'est-à-dire qu'il rentre, il passe par ici, par exemple, tous les gens qui sont dans la première et deuxième rangée, tout le monde se lève devant lui. On est Mikan, de chaque côté, qui rentre, et il s'assoit à sa place, ou Sharam Yoshim Koman, et tout le monde s'assoit à sa place, il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils disent de s'asseoir. Zain, Chacham Shenichnas, un sage qui rentre. Kol Shiyagialo Be'arba Amot Omenul Fanav. Imaginons qu'il y a une rangée de gens à droite, une rangée de gens à gauche, et il y a un sage qui rentre. Eh bien, à chaque fois que le sage il arrive à la hauteur de 4 coudées, donc environ à 2 mètres de quelqu'un, eh bien, il se lève. Et donc, il se retrouve, puisqu'il y a des rangées de gens, Echad Omed ve'Echad Yoshev. Un, il se lève, et un autre qui s'assoit, puisqu'à chaque fois donc il passe, il a passé, s'il est dérangé derrière lui, il a avancé, celui qui est derrière, hop, directement il s'assoit, jusqu'à qu'il va rentrer et s'asseoir à sa place. Bnei Chachamim ve Talmidei Chachamim. Les enfants des sages et les élèves des sages, Bisman Sharabim Tzrichim Lahem, si le public a besoin d'eux, par exemple que ce soit pour des services, ou que ce soit donc pour approfondir le sujet, parce qu'ils demandent des bonnes questions, ils font qu'on va avoir une meilleure compréhension dans le sujet, eh bien, ils peuvent enjamber sur la tête des gens et rentrer à leur place. Qu'est-ce que ça veut dire enjamber sur la tête des gens? Ça ne veut pas dire mettre ses pieds sur la tête des gens. C'est à l'époque, les gens étaient assis par terre. Donc, quand les gens sont assis par terre, quand on passe à côté, on a l'impression qu'on enjambe, puisqu'on met les jambes comme ça au-dessus de la tête. Donc, ce qu'on dit ici, enjamber sur la tête des gens, donc c'est pas prendre dans le sens littéral. Et ils rentrent à leur place. C'est pas louable à un érudit en Torah, qui rentre en dernier à la lieu d'étude. Dans le Rambam rajoute que Yatzalet Tzorer, s'il sort pour un besoin, certains expliquent ici qu'il s'agit donc des besoins, des propres besoins, il a besoin d'aller faire ses besoins, les petits besoins, les grands besoins, mais certains qui disent qu'il est parti donc pour faire les besoins, que les gens avaient besoin, qu'il va faire quelque chose pour eux, Choser Limekomo, il repart à sa place. Bnei Chachamim, les enfants des sages. Alors, à l'époque, le Chacham, donc le sage, qu'on a déjà appris avant, il s'assoit et devant lui, il y a les élèves. Les élèves sont assis en rangée. La première rangée, c'est les élèves
les plus importants, les plus intelligents, ceux qui connaissent bien les paroles du Rav, etc. C'est en fonction du niveau des gens, des élèves qui se trouvent devant le Rav. Maintenant, les enfants des sages, où est-ce qu'ils se mettent? Alors, Bisman, chez Jbem Dat Lishmoa, ils ont la maturité intellectuelle pour écouter, comprendre leur père. Hofim Pnem Klape Aviem. Ils s'assoient donc en première rangée, face à leur père, même qui donne dos à ceux qui sont derrière. En Bem Dat Lishmoa. S'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas encore la maturité intellectuelle pour comprendre les choses, Hofim Pnem Klape Am. Ils mettent leur visage face au public, c'est-à-dire qu'ils s'assoient, si le Chacham il est là, ils mettent les enfants, se mettent à côté, ils mettent face au public. Chet. Talmid shoyoshel lifnei rabo tamid. Un élève qui est toujours en permanence devant son maître. Et il n'aura shayla mod milfanav la shachid ve'arvid bilvad. Il n'a pas le droit de se lever devant son maître plus que le matin et le soir. Pourquoi? Chez le yekvod omeru b'milvot shamayim, pour pas que l'honneur de son maître est plus que l'honneur du ciel, c'est-à-dire l'honneur de Dieu, que Dieu reçoit le joug de Dieu 2 fois par jour lorsqu'on dit le Shema le matin et le soir. Tête, Mishuzaken Muflak Bezikna, quelqu'un qui est extrêmement vieux. Certains veulent dire d'un Rashi dans Gittin, qu'il s'agit de 90 ans, parce que la Gemara là-bas par Zaken Rashi dit que c'est 80, quand il dit donc quelqu'un qui est après dans la centaine. Donc veut dire, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, mais en tous les cas, certains veulent dire que Zaken Muflak, quelqu'un qui est une grande vieillesse, c'est 90 ans. Afalpi, mais la traduction littérale, quelqu'un qui est extrêmement vieux. Même si ce n'est pas un sage, il faut se lever devant lui. Même un sage qui est jeune, se lève devant ce vieux Amouflak Bezikna qui a une grande vieillesse. Bien que le vieux n'est pas sage. Pourtant, le sage qui est jeune doit se lever devant cette personne qui est vieille. Le sage n'est pas obligé de se lever toute sa stature entièrement devant cette vieillard. Et la Kedela Hadro uniquement de quoi lui donner un respect. Montrer qu'il essaie, qu'il se lève un peu devant lui, il fait quelque chose. Le Rambam rajoute, jusqu'à là le Rambam parle d'un vieillard juif. D'après le Rambam, c'est comme ça l'explication de la Gemara, donc on parle jusqu'à là d'un vieillard qui est juif. Maintenant, le Rambam rajoute, va filu zaken goy, même un vieillard non juif, on lui donne honneur avec des paroles. Yad le sampre, on lui donne la main pour l'appuyer, pour le soutenir. Shenem, il est dit, devant la vieillesse, tu vas te lever. Kol seva b'mashma, toutes sortes de vieillesse, donc devant tout le monde, donc tu vas te lever pour donner du respect. Donc, encore une fois, d'après le Rambam, l'expression de takum ici, de se lever, c'est-à-dire de lui donner de l'honneur, c'est pas obligé de se lever entièrement. Comme ça explique les commentaires du Rambam. Yud, Talmid Chachamim, les érudits en Torah, Einam Yotzim Lasat Be'atzam im Kol HaKahal, ils ne sortent pas pour faire eux-mêmes physiquement avec tout le public de Binyan lorsqu'il s'agit de construire quelque chose de la ville. Vachafira pour creuser chez le Médina de la ville, Vekayot Sovem ou des choses semblables. Ils ne vont pas eux-mêmes, qui est des Sheloïd Bazou, pour pas qu'ils vont être déshonorés devant les ignorants. Par contre, ils doivent payer. On ne prend pas d'argent en ce qui concerne donc la construction des murailles de la ville, la préparation des portes de la ville, arranger les portes, Usrara Shomrim, et garder des gardiens avec Kayot Sebem, etc., parce qu'eux, ils sont gardés par leur étude de Torah. Velolitchur Atamalach, ils ne donnent pas non plus pour donner un cadeau au roi, si on donne un cadeau ou bien un repas, donc pour le roi qui passe dans la ville, ils n'ont pas besoin de donner tout ça. On ne les oblige pas, donc ils n'ont pas l'obligation de donner les taxes. Ben Masio Katsual Bnei, que ce soit une taxe, donc qui est pour tous les gens de la ville de manière générale, Ben Masio Katsual Kol Ishvaish, que ce soit des taxes qui sont pour chaque personne, qui sont fixées pour chaque personne individuellement. D'où on apprend ça. Shenem, il est dit, Gam ki yitnu bagoyim ata kaptem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki yitnu bagoyim, l'expression de yitnu qui peut dire être donné, peut traduire aussi ki yitnu dans le langage de Mishnah, lorsqu'ils vont étudier bagoyim parmi les nations dans lesquelles ils se trouvent en exil, eh bien si tous les juifs vont étudier la Torah, ata kaptem, le verset dit que tout de suite, je les rassemblais de l'exil. Par contre, la suite du verset, va yachelu me'at. S'il y a seulement un peu de gens qui vont étudier la Torah, eh bien ce me'at, ce peu-là, va yachelu, on va leur annuler, leur enlever, mi masa mel avesarim, les taxes du roi et des princes qui n'auront pas besoin de donner
ces taxes dont on apprend. Donc les érudits en Torah n'ont pas besoin de donner ces taxes. De même s'il y avait la marchandise qu'un érudit en Torah voulait vendre. On le laisse d'abord lui vendre sa marchandise. On ne laisse pas un des gens du marché à vendre jusqu'à que le Talmid Chacham va vendre. De même, même s'il avait un litige, il se tenait debout entre beaucoup de gens qui sont venus pour un litige. On fait passer le Talmid Chacham avant, on le fait asseoir, bien qu'en général c'est debout, mais on le fait asseoir pour son honneur. Évidemment, la personne avec qui il a le litige aussi sera assis pour qu'il s'assoie, il y aura un pied d'égalité. Yudalef, Avon Gadol, c'est une grande transgression, quelque chose de très grave, de mauvais, les vazot et achachamim, de mépriser les sages, lisnotam, ou de les détester. Le chava Yerushalayim atchebizu batamid de chachamim. Yerushalayim a été détruit uniquement une fois qu'ils ont méprisé les érudits en Torah. Chez Neymar, il y a écrit il se moquait des messagers de Dieu. Ou bozim dvarav, mépriser les paroles. On va voir dans un instant c'est qui, c'est les paroles. Les paroles de qui? Ces paroles. Ou mitatim beneviav. Et il disait que ces prophètes se trompaient. Kelomar, c'est-à-dire bozim melam de dvarav, qui méprisait ce qui enseigne les paroles de Dieu. Quand on dit donc le verset au bozim dvarav, qui méprisait ces paroles, c'est les paroles de Dieu, ce qui enseigne la parole de Dieu, c'est l'érudit en Torah. Vechen, de même, Zesham la Torah, c'est que la Torah, elle dit, si vous allez dédaigner mes lois, mais l'âme des chukot aitimasu, il s'agit ici de ce qui enseigne mes lois, vous allez les dédaigner. Tout celui qui méprise les sages, il n'a pas de part dans le monde futur. Et en plus, il fait parmi de ceux que la Torah dit que la parole de Dieu, il a méprisé. Yudbet. Bien que celui qui méprise les sages n'a pas de part dans le monde futur. C'est déjà une punition qui est assez grande. Mais en plus de ça, s'ils sont venus des témoins qui disent que cette personne a méprisé un érudit en Torah, même s'il a, juste verbalement, il a méprisé, bien chayav nidouille, il est passible de nidouille. Nidouille, on va apprendre dans le prochain chapitre plus de détails, qu'est-ce que ça représente le nidouille. De manière générale, c'est qu'on l'éloigne de la société. On ne peut pas le compter dans un minyan, dans un office, lorsqu'il faut pour 10 personnes. Encore d'autres choses qu'on apprendra dans le prochain chapitre. Dans la suite de ce chapitre-là, le chapitre prochain aussi, on appellera ça donc nidouille, qui peut être traduit par excommunié, de manière plus précise, mise au banc. Donc c'est le nidouille. Donc, omenadin oto bedin barabim. Le tribunal le met en nidouille en public. Fait konsin oto, et il lui donne une amende de litra zav, d'un litra d'or, donc ce qui représente 35 dinars, qui représente environ 150 grammes, bechol makom, dans tout endroit. Dans tout endroit, c'est même dans un endroit où, en général, le tribunal n'a pas ce qu'on appelle une smicha, donc une autorité suffisante pour pouvoir donner une amende. Eh bien, quand même, il peut le faire, le tribunal, même s'il n'a pas cette smicha, il peut donner cette amende à celui qui a méprisé le chacham. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On donne cet argent-là au chacham, au sage. Celui qui méprise le sage verbalement, même après la mort du sage, le tribunal le met en nidouille. Le tribunal enlèvera ce nidouille lorsqu'il va faire teshuva, qu'on dit matirin dans la suite, ou hitiru. Matirin, c'est détacher ce nidouille, enlever ce nidouille. Donc on l'enlèvera lorsqu'il va faire teshuva, lorsqu'il va se repentir. Avalimaya et chacham chai, si le sage que cette personne a méprisé était en vie, el matirinoto. Dans ces cas-là, le tribunal n'enlève pas le nidouille qu'ils lui ont mis, jusqu'à qu'il va aller apaiser le sage pour qui le tribunal l'a mis en nidouille. Vechen, de même, le sage lui-même, menadel irvodo, peut mettre en nidouille pour son honneur le Hamaharetz, un ignorant, un homme du commun, Shehiv Kirbo, qu'il a méprisé. Le chacham, le sage n'a besoin ni de témoins,
ni d'avertissement pour cela. Dès que la personne l'a méprisé, il peut le mettre en nidouille. Et on ne lui enlèvera pas ce nidouille-là, jusqu'à qu'il va apaiser ce chacham. Maintenant, on va y mettre chacham. Si, on ne va pas traduire à chaque fois le mot chacham. Donc si le sage chacham, il est mort, dans ce cas-là, 3 personnes viennent et lui enlèvent le nidouille. Si le chacham déjà à la base a voulu lui pardonner, renoncer à son honneur, donc en tous les cas pas lui mettre un nidouille, velonida, il n'a pas mis en nidouille, harshut beyado, il a le droit de le faire, de ne pas le mettre en nidouille. Yud Gimel, harav shenida lirvodo, si le maître il a mis en nidouille quelqu'un pour son honneur, parce que cette personne-là donc, ne va pas la mépriser. Chayavin kol talmidav linog nidouille bamenude. Tous ses élèves doivent se comporter le comportement qu'on doit faire envers quelqu'un qui est en nidouille, qu'on apprendra dans le prochain chapitre. Aval talmin shenida lirvodatso. Mais si c'est un élève qui a mis en nidouille pour son honneur, en arav chayav linog bonidouille. Le rav n'est pas plié lui aussi à se comporter, faire le comportement de nidouille envers cette personne-là. Aval kolam, mais tout le peuple, tous les autres, chayav linog bonidouille, doivent se comporter en nidouille envers cette personne-là que l'élève a mis en nidouille. Vechen, de même, menou de la nasi, si quelqu'un il est en nidouille pour le nasi qu'on a dit tout à l'heure, donc le chef du Sanhedrin, menou de l'echol Israël, il est en nidouille pour tous les juifs. Menou de l'echol Israël, si quelqu'un a été mis en nidouille pour tout le peuple juif, et il ne menou de la nasi, il n'est pas nidouille pour le nasi n'a pas besoin d'appliquer les règles de nidouille sur cette personne-là. Menou de l'hiro, quelqu'un donc qui est en nidouille pour sa ville à lui, menou de l'hiracheret, il est en nidouille aussi pour une autre ville. Menou de l'hiracheret, il est en nidouille pour une autre ville, et non menou de l'hiro, il n'est pas en nidouille pour les gens de sa ville. Donc sa ville le connaissent, peut-être dans l'autre ville, il a fait une mauvaise image, on n'a pas compris qui il était, on l'a mis en nidouille, donc en tout cas pour sa ville, il n'est pas en nidouille. Yudalet. Pamed, Varina Morim Nokel, car s'applique tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Mais Mishini Dubim Teshebiza Tamid Chachamim. Parce qu'on l'a mis en nidouille, parce qu'il a méprisé un érudit en Torah. Dans ce cas-là, il peut y avoir des différences. Il y a une nidouille pour l'un, pas pour l'autre, etc. Aval Mishini Du, Al Shard Varim Shechayavim Alam Nidouille. Quelqu'un qu'on a mis en nidouille pour d'autres choses que on doit le mettre en nidouille, qu'on va voir dans un instant. Afilu nida ou katan shebi Israël. Même si celui qui l'a mis en nidouille, c'est un petit du peuple juif, c'est-à-dire quelqu'un de modeste, ordinaire. Le nasi, tout le peuple juif, doit se comporter envers lui avec nidouille. Jusqu'à qu'il va faire tchouva, jusqu'à qu'il va se repentir de la chose pour laquelle on a mis en nidouille, et on va lui enlever, lui enlever ce nidouille. Quelles sont ces choses-là sur lesquelles on met en nidouille tout le monde? Sur 24 choses, on met en nidouille la personne, ben ish, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ve'el ou elle, voici. Aleph, 1, amevaz et chacham, celui qui méprise de sage, afilou lachar moto, même après sa mort. Bet, 2, amevaz et shliar bedin, celui qui méprise l'huissier du tribunal, donc le tribunal a envoyé quelqu'un pour quelque chose, la personne l'a méprisé, eh bien on le met en nidouille. Gimel, akor el achavero eved. 3, celui qui il appelle son ami un esclave. C'est pas juste qu'il appelle un esclave, c'est là qu'il remet en question sa généalogie. Dalet 4, amezal zel bedavarech hamidivre sofim. Celui qui méprise une des choses des sages, en saich lomar bedivre Torah. Inutile de dire s'il méprise quelque chose donc de la Torah. Hey, 5, misheshalchulo bedin vekavulozman. Ce tribunal a envoyé quelqu'un, donc une date pour venir venir au Badin au tribunal. Veloba, il n'est pas venu. On le met en nidouille. Vav 6. Michelo Kibel Alavetadin, celui qui n'a pas reçu sur lui le din, la loi que lui a tranché donc le tribunal. Mais Nadinoto, on le met en nidouille Achiyiten jusqu'à qu'il va donner l'argent que le tribunal a dit qu'il doit donner. Zain 7. Mishiesh Birshuto Davaramazi, quelqu'un qui a dans son domaine, dans sa propriété, quelque chose qui a un danger, qui fait du mal, qui endommage, qui donne kelevra, comme par exemple un mauvais chien, un sulam raoua, une échelle branlante. Mais nadin oto, on le met en nidouille, achiya sirezeko, jusqu'à qu'il va enlever son danger. Chet 8, un mocher kakashelo legoy, celui qui vend un terrain qu'il a, il le vend à un non-juif. Quel est le problème? Le problème, il est qu'il y a un voisin à côté, ce qu'on appelle en hébreu un baal hametzer, un voisin qui est à côté.
Maintenant, le goy, il ne va pas se comporter avec son voisin comme tout ce que la Torah dit. En tous les cas, c'est pas obligé que ça va se passer comme ça. Alors, s'il a vendu son terrain à un goy, eh bien, menadinot, on le met en idouille. On le met en idouille jusqu'à qu'il va prendre sur lui que tout cas de force majeure, littéralement, en tous les cas, c'est toute chose qui peut arriver du goy, donc à qui il a vendu, il va arriver au voisin d'à côté, eh bien, il le prend sur lui. Au moment où il a pris ça sur lui, on lui enlève le nidouille. Tête 9. Ameid al-Israël ba'akaot shel goyim. Quelqu'un qui témoigne à un juif dans un tribunal de non-juifs. Et ve'otzi mimenu beduto mamon shelo kidin Israël. Il est parti donc dans un tribunal non-juif. Le tribunal non-juif a dit que telle personne, Rouven, doit donner à Shimon de l'argent. Eh bien, on va mettre Shimon, cette personne-là qui a témoigné pour Rouven dans le tribunal non-juif, alors que s'il avait témoigné dans un tribunal juif, le tribunal n'aurait pas dit que Rouven doit donner de l'argent à Shimon. Donc maintenant, il se trouve que Rouven a perdu de l'argent à cause du témoignage que cette personne a fait. Eh bien, on met cette personne qui a fait le témoignage en nidouille, mais Nadine Oto jusqu'à qu'il va rembourser à Rouven l'argent qu'il a donné à Shimon alors qu'il n'avait pas besoin de la donner d'après le tribunal juif. Yud. Avant de faire le Yud, à savoir que la Torah elle a dit qu'il y a des parts de l'animal, Azroa lechayai mekeva, donc l'épaule, la mâchoire et l'estomac, que quand on a un animal, il faut donner ces parties-là, il faut donner au Kohen. Maintenant, quand c'est un Kohen, la personne, le Kohen lui-même, elle n'a pas besoin de donner ça à un autre Kohen. Par contre, si c'est un Kohen qui a un boucher, quand on dit ici boucher à l'époque, le boucher c'est aussi le tabar, c'est aussi ce qui faisait la shrita. Il abattait donc l'animal, il abattait rituellement, et après donc il a de la viande, et il va vendre de la viande aussi. Donc il a aussi bien le shochet, et aussi bien le boucher. Maintenant, si c'est un Kohen qui est boucher, bien le Kohen, les sages disent, tu dois donner ces parties-là, tu dois donner à d'autres Kohanim. Alors, Yud, 10, Tabar Kohen, she'inu mafrisha matanot. Un boucher Kohen qui ne met pas de côté, donc venotna de Kohen achel, donner à un autre Kohen ce qu'il faut donner, mais nadin oto, on le met en nidouille, iten jusqu'à qu'il va donner. Yud Aleph, 11, Amechalel Yom Tov Sheni Shel Galuyot, celui qui profane le deuxième jour de Yom Tov en diaspora. On sait que là dans la Torah il y a un seul jour de Yom Tov. Maintenant ici il y a 2 Yom Tov. Il y a 2 jours de Yom Tov lorsqu'on est en diaspora. Afal Pishur Minag, même que c'est une coutume, eh bien, c'est une coutume, donc une coutume que nos ancêtres faisaient avant lorsqu'ils ne savaient pas quel jour c'était le jour de Yom Tov, est-ce que c'était le 14 ou le 15, c'est le 14 et le 15. Même aujourd'hui qu'on sait, il y a ce minag là, cette coutume. S'il a profané cela, le deuxième jour, bien on le met en nidouille. Yudbet 12, à Osem Lacha Be'erev Pesach Achachatzot, celui qui travaille. Donc la veille de Pesach, le 14e jour du mois de Nissan, après midi, donc alors que c'est un jour dans lequel on fait le sacrifice de Pesach à partir de l'après-midi, donc c'est les coutumes de ne pas travailler. Ceux qui travaillent, eh bien on le met en nidouille. Yud Gimel 13, Hamaskir Shem Shamaim Levatala, quelqu'un qui mentionne le nom de Dieu en vain, Olishvua Bedivrei Havai, ou bien pour jurer, faire un serment futile, eh bien il est en nidouille. Par exemple, s'il a dit, il a vu une muraille qui est très très haute, il a dit, je jure que j'ai vu une muraille qui est très très haute jusqu'au ciel. Des choses comme ça, on le met en nidouille. Yudalet, Amevi et Arabim Lidechilul Hashem, celui qui induit le public à profaner le nom de Dieu, donc c'est grave parce que c'est une faute qui est grave puisqu'elle est sur lui, sur ses épaules, donc la faute du public qui risque d'arriver à cela. Yud Tedvav, Amevi et Arabim Lidechilat Kochim Bachutz, celui qui entraîne, qui fait que les gens risquent de manger des Kochim, des choses qui sont saintes, qu'en général on doit manger dans le temple. Ils vont manger à l'extérieur. Dans la Gemara Brachot, on parle de Todus, un homme qui est Ijrom, qui était à Rome, et qu'il a fait prendre l'habitude aux Juifs qui étaient là-bas de prendre un chevreau le soir du Pessah. Donc comme c'était dans l'esprit de ce qu'il y avait lorsqu'il y avait le Beth Amikdash dans le temple, il est mangé à l'extérieur. Et Shimon ben Shatach lui a dit, si tu ne serais pas quelqu'un de très important, je t'aurais mis en nidouille. Donc en tout cas, on voit que quelqu'un qui induit les autres dans telle situation, donc qui vont manger des kodesh, quelque chose qui est sain, qui doit être mangé seulement dans le temple, et qui l'induit en erreur, qui risque après de manger des choses en dehors du Beth Amikdash, alors que c'est kodesh, c'est sain, on le met en nidouille. Tetzaïn, Hamechashev Shanim, celui qui compte les années, Vekove Achodash, il fixe les mois, Bechutz ala Haaretz, en dehors d'Eretz Israël. Le tribunal qui était en Eretz Israël, en Terre Sainte, lui, il avait donc la possibilité de fixer
aussi bien donc les années de rajouter, est-ce qu'on rajoute un mois, parce que des fois l'année elle a 12 mois, des fois elle a 13 mois, aussi Rosh Chodesh, est-ce que Rosh Chodesh il a 29 jours, est-ce qu'il a 30 jours, et bien s'il fait ça en dehors d'Eretz Israël, on le met en Nidouille. Yudzaïn a marché l'état hiver, quelqu'un qui fait trébucher, quelqu'un qui est aveugle, il s'agit ici donc quelqu'un qui amène, quelqu'un d'autre qui entraîne à faire une avéra, ou qui le pousse, il le met dans un risque, qui risque de faire une avéra, une transgression. Yudkret a mitzvah, quelqu'un qui empêche les autres à faire un commandement que Dieu a demandé de faire. Yutet 19, tabar sheyatzat trefa mitachat yado, un boucher, que quelque chose qui n'est pas cachère est sorti de sous sa main, quand on dit un trefa, c'est aussi bien, littéralement, c'est déchiré, c'est-à-dire qui n'a pas fait la shrita, mais en deux mots, ici, c'est un animal qu'on n'avait pas le droit de manger. Ça peut être aussi un animal dont on a fait la shrita, mais qui était extrêmement malade, qui allait mourir de toutes les façons. Donc, c'est trefa, on n'a pas le droit d'en manger. Chaf, 20, tabar shelo badar sakino lifne chacham, donc un tabar, un boucher, mais ici, encore une fois, tabar dans le sens de celui qui a fait un shochet, donc il fait la shrita avec un couteau. Il faut faire avec un couteau, mais il n'a pas montré, il n'a pas examiné son couteau devant un érudit. Et on le met en nidouille. Chafal 21. Un makche atzmoledat, quelqu'un qui provoque une élection consciemment, sa propre volonté. On le met en nidouille. Chavet 22. Mishegeresh et tishto. Quelqu'un qui a divorcé sa femme. Ve'asa beino beina shutfut. Il a fait, entre eux, ils ont fait une association dans le sens qu'ils sont associés pour faire un commerce. Au massa, au matan, ou bien massa matan, ils font du commerce, donc d'achat et de vente. Amevim, la M, c'est quoi le problème? C'est que ça les amène, les zakek zelazé, ça les amène à être en contact. Et c'est pas bon, vu qu'ils sont très habitués l'un à l'autre, ils risquent de fauter, maintenant ils sont plus mariés. Alors chez Yavo, chez le Bedin, quand ils vont venir au tribunal, mais Nadinotam, on l'en met en idouille. Chav Gimel 23, Chacham Sheshmoa Torah, un Chacham qui a une mauvaise renommée, que les gens disent qu'il a fauté, qu'il a fait ci et ça. Chavdal, on le met en nidouille. Chavdal 24. Amenad mishenu chayev nidouille. Quelqu'un qui met en nidouille, quelqu'un qu'on ne doit pas mettre en nidouille, eh bien lui-même, il est en nidouille. Conclure avec un sujet de chassidut. Le Admour Azaken, fondateur chassidut Chabad, Rabbi Shimon Zalman, dans son livre Likutei Torah, il y a un Mahamar, un discours chassidique connu dans Parashat Kedoshim. Ve'adata pnei zaken, tu vas respecter le zaken, le vieux. Et il ramène ce qu'on a appris ici dans la première halakha, Zeh shekana chokma, c'est celui qui a acquis la sagesse. Il explique la notion shekana qui a acquis, comme il écrit tofse à Torah, ceux qui saisissent la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire saisissent? C'est celui qui saisit dans son souvenir, dans sa mémoire, et c'est toujours gravé sur son cœur. Comme il y a écrit, tout celui c'est quoi un érudit en Torah, qu'on lui demande un sujet de halakha, etc. Qu'à ce moment-là, on doit se lever devant lui, même lorsqu'il n'est pas en train d'étudier la Torah. Pourquoi on doit se lever devant lui même quand il n'est pas en train d'étudier la Torah? La raison, elle est parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu réside à l'intérieur de lui-même quand il fait des choses ordinaires. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est gravée dans sa mémoire et dans son cœur. C'est la raison pour laquelle il insiste et il donne l'importance d'étudier des sujets de Torah par cœur. Lorsqu'un juif il étudie des sujets de Torah par cœur, eh bien la Torah, elle est gravée dans lui. Même si elle est cachée, on ne la voit pas de manière dévoilée, mais elle est toujours à l'intérieur de lui. Donc il a toujours à Kadosh Baruch Hu avec lui. De l'importance d'étudier des sujets de Torah, que Dieu fasse. Très prochainement, nous avons Torah Chadasha, une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.